Bonjour à tous, je suis Axel de dcg.fr. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider un petit peu à mieux réussir donc votre épreuve UE8, donc de système d'information et de gestion. Alors pour cela, je vais vous donner donc un petit peu des éléments de correction pour le dernier sujet d'examen. On va le corriger ensemble, du moins une partie, sur ce que j'estime vraiment clé pour mieux vous aider niveau méthodologie de réponse au sujet d'examen. Et ensuite, je vous donnerai vraiment, moi, mes conseils pour réviser au mieux cette épreuve, ne pas trop perdre de temps, optimiser vos révisions et aller choper la meilleure note possible à l'examen. Si vous souhaitez recevoir quelques fiches de révision offertes sur toutes les matières donc disponibles de DCG, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevrez donc tout ça gratuitement par email. En plus de ça, vous recevrez des conseils et d'autres vidéos qui ne seront pas disponibles sur ma chaîne YouTube. Et après, bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pourrez télécharger les UE de manière complète. Donc c'est parti pour la correction du sujet d'examen. Question 3. Expliquer la contrainte se trouvant entre les associations concernées 1 et concernées 2 et l'entité demande. Donc j'ai isolé la partie qui nous intéresse. Donc ici on a une demande avec concernée 1 qui est reliée à logiciel et une demande concernée 2 qui est reliée à matériel. Et ici au milieu on a une contrainte spécifique. Contrainte spécifique, ça va être X, XT et T. Alors pour apprendre ces contraintes, honnêtement, ça c'est vraiment du par cœur. C'est-à-dire que si vous ne savez pas à quoi correspond X, T et XT, bah déjà la réponse là, vous ne savez pas quoi répondre. Alors dans les fiches, dans le lien dans la description, dans les fiches que vous avez, je vous ai fait de toute façon, dans les fiches offertes, vous avez cette partie-là du cours sur les contraintes spécifiques avec XT, X et T. Vous verrez, je vous ai fait un schéma parce que moi, ces contraintes, je trouve que c'est beaucoup plus facile de les comprendre avec un schéma. Donc là, je vous ai vraiment fait un schéma pour vraiment mieux comprendre pour chacune de ces contraintes, X, T et XT, à quoi elles correspondent. Donc vous avez un petit schéma et à côté de ça, vous avez la phrase qui vous explique. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de XT, c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est obligatoirement l'un des deux. Donc, dans les fiches, vous avez donc le petit schéma avec la phrase clé pour vraiment bien comprendre. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de bien saisir à quoi ces contraintes correspondent. Donc ici, une fois qu'on sait que la contrainte XT, elle signifie soit l'un, soit l'autre, mais obligatoirement l'un des deux, c'est-à-dire que ça ne peut pas être rien, c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est forcément l'un des deux, ça ne peut pas être rien. On sait que donc forcément, une demande va concerner soit un logiciel, soit un matériel, mais elle ne pourra pas correspondre aux deux à la fois, et elle ne pourra pas correspondre à rien. C'est-à-dire qu'une demande va forcément concerner soit un logiciel, soit un matériel, mais forcément l'un des deux. C'est-à-dire qu'une demande, elle va forcément aboutir vers l'un des deux. La phrase de réponse, ce sera toute cette contrainte, elle signifie qu'une demande va concerner soit un logiciel, soit un matériel. Elle ne pourra pas concerner les deux et elle sera obligée de concerner au moins l'un des deux. Donc voilà, tout simplement, hein, une fois qu'on connaît le cours, c'est relativement facile de répondre à ce type de questions. Donc là, la question 4 découle de la question 3. La question, c'est un intervenant souhaite déposer une demande d'intervention concernant à la fois un problème matériel et logiciel. Peut-il le faire avec une seule demande? Alors ici, on a l'intervenant. L'intervenant, il va traiter des demandes. On voit qu'il peut traiter donc soit aucune demande, soit plusieurs demandes, puisqu'on a 0n. C'est-à-dire qu'un intervenant peut traiter 0 ou plusieurs demandes à la fois. Par contre, on voit que juste avant, nous on a répondu, on sait qu'une demande, elle ne concerne soit un logiciel, soit un matériel, mais ne peut pas concerner les deux. Donc même si l'intervenant peut traiter plusieurs demandes à la fois, une demande, elle par contre, ne concernera que soit le logiciel, soit le matériel, mais pas les deux à la fois. Donc dans le cas où ici un intervenant souhaite déposer une demande d'intervention concernant à la fois un problème matériel et logiciel, il sera obligé de faire au moins deux demandes, une demande qui concerne le problème logiciel et une demande qui concerne le problème matériel, puisqu'on a la contrainte XT. Donc ça c'est vraiment une question qui découle de la première. Donc ne vous faites pas piéger par le 0n ici. Le 0n ici signifie simplement qu'un intervenant peut traiter plusieurs demandes. Mais par contre, la demande en elle-même ne peut concerner qu'une seule chose, que les logiciels ou alors qu'un problème matériel, mais pas les deux à la fois. Donc pour traiter deux problèmes à la fois logiciel et matériel, il faudra réaliser donc deux demandes. Question 5, on vous demande de justifier sous forme de tableau les cardinalités de l'association faire-objet. Alors là c'est bien, c'est qu'on vous précise qu'il faut utiliser un tableau, parce que généralement c'est un petit peu compliqué de toute façon si on ne répond pas à ce type de questions avec un tableau. Quand on vous demande de justifier une cardinalité, utilisez toujours un tableau. Ce tableau, comment vous allez le bâtir? Moi je vous conseille, donc là on vous parle de l'association faire-objet, vous allez cibler l'association faire-objet, vous allez regarder à quoi elle est reliée, donc à quelle entité elle est reliée. Une fois que vous avez bien isolé cette partie-là, vous allez faire votre tableau. Première entrée de votre tableau, vous allez mettre donc l'association faire-objet.
Deuxième entrée, vous allez découper avec le nombre d'entités. Donc là, ici, on a l'entité suivie. Donc notre association fait objet est reliée à l'entité suivie et à l'entité de demande. Donc on va faire encore deux lignes différentes. Puis, on va donc mettre les cardinalités. Ici, demande, on a mis donc 0, on a redécoupé en 0 et n, donc la cardinalité minimale et maximale. Et ici, pour suivi, donc là, j'ai fait qu'une seule ligne, je n'ai pas découpé puisque c'est une entité spécifique, puisque c'est une entité faible. Mais si ça avait été un n, on aurait fait pareil, j'aurais mis 1 en dessus et n en dessous et j'aurais découpé en 2. Comme ça vous permet de mettre la réponse ici dans chacune des cardinalités. Au moins, une réponse ultra claire, vous avez justifié chaque cardinalité, ça vous évite de perdre des points en oubliant une cardinalité. Et au moins, c'est beaucoup plus facile pour vous de répondre. Ça vous évite, au moins, vous pouvez vraiment vous concentrer. Vous dire, on va partir, hein, donc là, on va répondre à la question, donc faire objet, donc on voit qu'on a demande. Et bien ici, c'est relativement facile, on sait que donc là, ici, on va mettre qu'une demande. Une demande peut ne pas faire l'objet d'un suivi. Voilà. Une demande, ensuite, pour justifier n, peut faire l'objet de plusieurs suivis. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc là, vous avez déjà répondu à cette partie-là, vous avez tous les points. Ici, donc, on a un suivi. Donc ici, on a une entité un petit peu spécifique, puisqu'on a entre parenthèses 1 comme cardinalité. Donc ça veut dire que c'est une entité faible. Qu'est-ce qu'une entité faible? Ça veut dire qu'elle va exister uniquement par le biais donc, de l'entité forte, qui est l'entité ici demande. Il faudra bien préciser que suivi est une entité faible, que demande est une entité forte, et que l'entité suivi n'existe que par le biais de l'entité demande. Et il faudra donc justifier la cardinalité en disant que lorsqu'on a ce type de cardinalité, qu'un suivi fait l'objet d'une et une seule demande. Donc quand on a 1 entre parenthèses, il faut bien préciser que c'est 1 et un seul. Donc ça c'est vraiment le mot-clé utilisé pour gagner les points, c'est vraiment qu'un suivi va faire l'objet d'une et une seule demande, parce que c'est une entité faible et qu'on a 1. Donc voilà ce que vous allez mettre. Vous allez préciser entité faible, entité forte, que l'entité suivie n'existe que par le biais de l'entité demande et qu'un suivi fait l'objet d'une et une seule demande. Et là, vous avez tous vos points. Voilà, on a traité la question en quelques secondes. Donc c'est relativement rapide, mais utilisez vraiment ce tableau-là, je vous conseille fortement. De toute façon, dans les fiches, il y a un autre exemple avec donc d'autres cardinalités, avec donc l'association découpée donc sous forme de tableau, avec donc chaque ligne, chaque réponse pour justifier donc la cardinalité. Donc là, la question 7, on vous demande de compléter le schéma relationnel. Alors ici, moi je ne vais pas compléter entièrement le schéma relationnel. Par contre, je vais vous montrer des exemples clés, c'est-à-dire je vais vous montrer 3 types d'exemples que vous allez retrouver à chaque fois et qui sont donc dans ce sujet d'examen et qui vont vous permettre, une fois que vous les avez compris et une fois que vous savez faire sur cela, à répondre au moins à 90% du schéma relationnel de n'importe quel sujet. Donc c'est relativement important de comprendre ces points-là. Premier exemple, ça va être une entité qui ne va pas être une sous-entité, donc ça va être une entité classique qui va être joint à plusieurs. Vous allez déjà, donc en majuscule, mettre le nom d'entité, ouvrir votre parenthèse, mettre la clé primaire en tout début, la souligner, plus mettre toutes les autres clés secondaires ici qui ne sont pas soulignées. Voilà, donc ça c'est fait puisqu'on sait que c'est une entité principale, c'est pas une entité faible, c'est pas une sous-association, donc on peut directement faire ça. Donc mettre matériel donc en majuscule ici, parenthèse, code matériel le souligner, plus mettre toutes les autres clés à la suite sans les souligner. Ensuite, on va voir à quelle autre entité elle est jointe. Ici, on va partir toujours de la cardinalité qui part de cette entité-là, donc qui part de matériel en l'occurrence. Ici, on voit que lorsqu'on va avoir une entité de type 0, 1, 1, 1, on va aller chercher la clé primaire de l'autre entité pour la ramener dans notre table, ici donc dans notre entité matérielle. Lorsqu'on a 0n, par contre, on ne va pas s'occuper de l'autre entité vers laquelle elle amène. On a 1 qui part de matériel vers agence, donc on va aller venir récupérer en mettant donc, pour signifier que c'est une clé externe, on va bien mettre ici notre dièse, code agence. Et ici, on ne va pas souligner puisque ce n'est pas une clé primaire. Donc on allait chercher la clé primaire d'une autre entité car on avait 1 ici. Ici aussi on a 1, donc on va aller venir chercher la clé primaire de l'entité code matériel. Donc code type matériel, on va venir le mettre à la fin. Pourquoi on n'est pas allé chercher le numéro de demande en clé primaire de l'entité demande? Tout simplement parce qu'ici on a 0n. Donc on n'a pas une cardinalité de type 0,1 ou 1,1. On reprend un matériel, code matériel en premier, souligné, non matériel plus toutes les autres clés secondaires. Et ensuite, on voit qu'on a 1,1, donc on allait chercher le
code agence en mettant bien le dièse devant. Et ensuite, on allait chercher le code type matériel en mettant bien le dièse devant parce qu'on avait 1, 1. Ici, comme on avait 0n, on n'est pas allé chercher cette entité-là. Par contre, dans l'entité demande, forcément, puisque dans l'entité matériel, on n'est pas allé chercher la clé secondaire de l'entité demande, lorsqu'ici, on va être sur l'entité demande, on a 0, 1. Dans l'entité demande, on aura demande, parenthèse, numéro demande souligné, toutes les autres clés secondaires, puis à la fin, on aura virgule, dièse, code matériel, parce qu'on a 0, 1 qui part ici de demande vers matériel. Alors cette fois-ci, on a le cas de tout à l'heure, donc avec l'entité suivie et l'entité demande, on voit que l'entité suivie n'est reliée qu'à une seule autre entité qui est l'entité demande. Donc on va s'occuper du cas de faire le schéma relationnel pour l'entité suivie. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que c'était une entité faible. Donc ça va être un petit peu spécifique. Comme tout à l'heure, on a 1, 1, donc on sait que de toute façon, on va aller chercher la clé externe numéro demande. Mais ici, puisque c'est une entité faible, symbolisée par parenthèse 1, 1, parenthèse, ça signifie simplement que au lieu de mettre à la fin notre clé, notre raccord ici avec notre dièse numéro demande, on va le mettre au début, puisque comme c'est une entité faible, le suivi n'existe que par le biais de l'entité demande qui est l'entité forte. Donc lorsque vous avez cette cardinalité-là, 1, 1 entre parenthèses, vous allez tout simplement venir chercher la clé externe, donc la clé primaire de l'entité forte, et vous allez la mettre en clé principale de votre entité faible. Donc ce qui va donner suivi, donc avec le dièse de l'entité forte numéro demande, et après vous allez mettre toutes les clés de votre entité faible, c'est-à-dire le numéro de suivi que vous allez souligner aussi, et descriptif suivi. C'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu de le mettre à la fin, puisqu'on a une cardinalité de type 0, 1 ou 1, 1, comme c'est entre parenthèses, et bien tout simplement on va mettre au début pour signifier que c'est une entité faible, et donc la clé primaire va être la clé de l'entité forte. Alors le troisième cas, ça va être le cas où vous avez donc deux entités avec une association et la cardinalité maximale de chacune du point de départ donc de ces entités va être n, donc soit 0n, soit 1n. Dans ce cas-là, c'est un petit peu spécifique puisque l'association, cette fois-ci, va apparaître dans votre schéma relationnel. Et cette association va avoir comme clé primaire les clés primaires donc de chacune des entités à laquelle elle est reliée. Ici, on va avoir spécialisé 2, donc cette fois-ci, on va lui donner une place dans le schéma relationnel, uniquement à la condition où en cardinalité maximale des deux entités à laquelle elle est reliée, c'est n. Le cas est vérifié, donc on l'intègre dans notre schéma relationnel et en clé primaire, on va lui mettre donc les clés externes code personnel intervenant et code logiciel, donc avec le dièse, et les deux vont être figures de clés primaires. Imaginons que dessous il y avait spécialisé peut-être nombre d'heures ou tâches, peu importe dessous, donc avec un trait et une petite information, on l'aurait mis à la fin mais on ne l'aurait pas souligné. Donc, voici les trois cas les plus récurrents. Une fois que vous avez compris ces trois cas-là, vous êtes capable de bâtir n'importe quel schéma relationnel. Donc voilà, moi honnêtement ce que je conseille aux étudiants pour réviser au mieux donc cette épreuve, c'est vraiment de vous focaliser sur ce qui va apporter de la valeur à l'examen. C'est bien de vouloir lire le bouquin en entier pour votre culture générale et pour voir un petit peu mieux à quoi correspond cette matière, mais après, faut être honnête, concentrez-vous vraiment sur ce qui va être demandé à l'examen, c'est-à-dire les cardinalités, les schémas de flux, les modèles conceptuels de données, les algorithmes, les requêtes SQL et les formules Excel. Alors pour ce qui est des formules Excel, moi ce que je vous conseille fortement, ça va être de réviser sur Excel. Ça sert à rien de les réviser format papier. Bien sûr, à l'examen, on vous demande de corriger des formules Excel ou alors d'en rédiger sous format papier, bien évidemment, mais pour apprendre et bien intégrer des formules Excel, le meilleur moyen, c'est d'apprendre sur Excel. Si vous téléchargez les fiches de révision, vous aurez aussi accès à des vidéos. Vous aurez donc à chaque fois une formule Excel que l'on va traiter avec une vidéo de formation qui vous explique donc la formule Excel, à quoi elle sert, et vous aurez donc un petit sujet à traiter. Vous n'aurez qu'à télécharger le sujet, voilà, et vous aurez la vidéo de formation qui correspond à ce sujet, qui est un petit exercice. Comme ça vous permet à chaque fois de utiliser de manière concrète la formule. Vous allez voir qu'une fois que vous les avez fait sur Excel, vous les maîtrisez par le biais d'un exercice, vous les avez mieux appréhendés et en plus vous les avez mis en œuvre. Donc vous avez le théorique et la pratique. Une question sur une formule Excel dans un sujet d'examen,
sur le 8, c'est relativement facile. Mais donc faites cet effort-là de vous entraîner de manière pragmatique sur Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des fiches de révision, je mettrai un lien dans la description. Vous aurez accès à quelques fiches de révision offertes et vous aurez par mail des conseils et donc du contenu qui n'est pas disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous aurez du contenu privé pour notamment réussir le jour J, mieux appréhender vos révisions, etc. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se dit à la prochaine.